Ces derniers temps, suite aux publications des caricatures de Charlie Hebdo, il y a plusieurs pays, notamment du Moyen-Orient, qui appellent à boycotter les produits français pour riposter. J'aimerais soulever quelques points par rapport à cela. C'est des appels qui dénaturent déjà la position défendue par la France en faveur de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine. Les valeurs de liberté d'expression qui sont garanties en France. Les valeurs de liberté de conscience où chaque citoyen a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer sa religion, et les musulmans en France ont le droit de pratiquer leur religion librement. Ce qui est dénoncé, c'est l'extrémisme religieux. C'est ces extrémistes dont le résultat, on le connaît tous. Il y a eu des meurtres, plusieurs attentats ici en France, et c'est des gens, des personnes, hommes et femmes, qui sont touchés par ces attentats-là. C'est dans le but de lutter contre cet extrémisme religieux que le président français Macron s'est prononcé. Ce n'est pas pour stigmatiser l'islam. La deuxième des choses, c'est que en France, donc c'est un pays qui est laïque, qui défend la laïcité et les valeurs républicaines, les musulmans ont le droit d'exister, ont le droit d'aller au culte, d'aller dans des mosquées, de pratiquer leur religion librement. D'ailleurs, si on voit dans la majorité des écoles publiques, où ils proposent donc deux repas, c'est un repas avec la viande qui n'est pas halal, et de l'autre côté, il y a un repas pour ceux qui souhaitent pas manger nos halal, de trucs halal. Et il y a beaucoup qui sont mis au halal. Donc, dans le respect des pratiques de ces musulmans, qui sont respectés, qui ont le droit de pratiquer leur religion librement. Donc, cet appel au boycott des produits français n'a pas de sens. Déjà, dans ces entreprises françaises qui produisent ces produits-là qui sont exportés, il y a beaucoup de musulmans qui y travaillent. Et de l'autre côté, beaucoup d'aides qui sont données donc par la France, notamment aux familles défavorisées. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des familles défavorisées, dans des quartiers défavorisés, qui sont aidés par la France. Donc la France ne fait pas de distinction entre un musulman et un non-musulman. Le problème, c'est l'extrémisme islamiste. Ce qui appelle à la haine, ce qui appelle à lutter contre des valeurs démocratiques, à lutter contre la liberté d'expression. Et le deuxième point aussi que je voudrais relever, où sont ces personnes-là, ou bien ces groupes de personnes qui appellent au boycott des produits français, parce qu'on a touché à l'islam, aux musulmans. Pourquoi n'ont-ils rien dit par rapport aux musulmans de Chine, les Ouïghours qui sont persécutés, qui traversent par des moments difficiles, des journées difficiles, femmes et enfants, hommes et vieillards. Il n'y a aucun qui s'est levé pour dire on va boycotter les produits chinois. Pourquoi? Pourquoi ce silence devant la persécution des musulmans de Chine? On attaque ces personnes-là sur la base de leur religion. Ce n'est pas parce qu'ils sont des extrémistes, parce qu'ils sont simples musulmans. Et c'est des crimes qui ont été commis contre eux. Et les musulmans de l'Inde, et ceux de la Birmanie aussi, il y a beaucoup qui ont été tués parce qu'ils sont musulmans. C'est une minorité, donc on n'a vu personne se lever, dire on va boycotter ceux de la Chine, ceux de l'Inde, tout ça. Non. Ils sont levés pour critiquer, appeler à la haine, appeler à la manifestation par rapport à un pays démocratique qui respecte, qui défend les valeurs républicaines démocratiques, où la liberté d'expression, quelle que soit l'expression, est défendue dans la plupart des pays développés, démocratiques, occidentaux. Pour se faire respecter, on doit respecter l'autre. La mentalité, la culture occidentale veut que la liberté d'expression soit respectée. C'est des valeurs. Et
Pourquoi ces personnes-là m'ont pas appelé? Par exemple, à boycotter l'Arabie Saoudite sur les crimes qu'elle commet au Yémen. C'est un silence total. On critique certains pays qui sont occidentaux, mais par contre ailleurs, quel que soit le crime, quelle que soit la situation, on dit rien. C'est ça le problème. Faut être cohérent dans ses positions. En France, les musulmans ont le droit de vivre librement, parce qu'il y a le principe de la laïcité, ce qui n'est pas le cas ailleurs, dans plusieurs pays, même dans les pays musulmans, entre les chiites et les sunnites. Dans un pays chiite, les sunnites traversent par des moments difficiles. Il y a beaucoup de sunnites qui sont persécutés dans des pays chiites et des chiites qui sont persécutés dans des pays sunnites. Et des attaques contre les musulmans contre l'islam lui-même, pas contre l'extrémisme musulman, existent aussi dans ces pays-là. Pourquoi ce silence? Pourquoi on se lève contre la France, où les musulmans vivent librement? Donc, faut revoir, faut bien s'informer, faut éviter ces amalgames, faut éviter de créer des amalgames et des polémiques surtout, et savoir que la France n'est pas anti-islam. C'est l'extrémisme islamiste, le terrorisme qui a commis des meurtres, des crimes, des attentats partout, qui est touché pas les musulmans. Les musulmans vivent dignement, librement en France. Il y a des mosquées, il y a des carrés musulmans dans des cimetières, il y a la viande halal qui se vend librement sans discrimination, et il n'y a aucun qui a été emprisonné, il n'y a aucun qui a été discriminé parce qu'il est musulman. Il faut arrêter de faire l'amalgame. Il faut arrêter de ces appels au boycott. Parce que ce que vous faites plus de mal aux musulmans. Vous faites plus de mal aux musulmans occidentaux, aux musulmans de France, plus qu'autre chose. La liberté d'expression, qui est une valeur démocratique, qui est défendue, on va pas revenir dessus, mais il faut pas faire de mal à ces musulmans-là en les attaquant, en attaquant leur pays. Ils sont en France, la France c'est leur pays, en attaquant son industrie, en boycottant ses produits. Il faut arrêter cela, revoir sa feuille de route, chercher la paix avant tout. Je vous remercie.